Sa radicalité est toujours enrobée d'un large sourire car sous le kéfier, il y a un sens de la communication redoutable. Rima Hassan n'en finit plus de faire parler d'elle. Tout juste revenue de son expédition avec la flottille de la liberté, ce bateau humanitaire à bord duquel elle s'est embarquée à destination de Gaza et qui a été intercepté par les forces israéliennes, voilà que l'eurodéputée insoumise surgit à la 44e place du baromètre de l'IFOP pour Paris Match. 44e personnalité préférée des Français, une entrée fracassante pour une élue qui n'a même pas encore soufflé sa première bougie au Parlement européen de Strasbourg. Novice en politique jusqu'aux élections européennes de 2024, la franco-palestinienne a rapidement gagné ses galons dans l'appareil insoumis, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a gagné ses galons bien souvent en vouant en gémonie d'ailleurs le reste de la gauche, taxant certains socialistes ou même Raphaël Glucksmann de représentants d'une gauche coloniale, complice du génocide que commettraient les Israéliens à Gaza. Véritable professionnel de la conflictualité, son sens de la polémique n'a rien à envier à celui de Jean-Luc Mélenchon depuis le 7 octobre, comme lorsque par exemple Rima Hassan déclare à l'antenne de Sud Radio que du point de vue du droit international, l'action du Hamas lui apparaît comme légitime car la lutte armée est légitime, je cite, dans un contexte d'occupation coloniale. Rima Hassan est aussi la première à parler de génocide en France et très vite, le leader insoumis saisit son potentiel. Comme lui, elle est régulièrement en proie à l'accusation d'antisémitisme et sa popularité sur les réseaux sociaux est à peu près proportionnelle au nombre de polémiques qu'elle suscite. Lorsqu'elle est inquiétée pour apologie du terrorisme, Rima Hassan y voit une occasion de dénoncer par exemple la criminalisation des voix palestiniennes. Lorsqu'elle est invitée ensuite sur BFM TV, elle en profite pour prendre à témoin les téléspectateurs du fait que cette antenne se rendrait complice du génocide de Benyamin Netanyahou à Gaza en donnant abondamment la parole au porte-parole de l'armée israélienne, donc de Tsahal. Sa radicalité est toujours enrobée d'un large sourire car sous le kéfier, il y a un sens de la communication redoutable. Partout où est allée Rima Hassan durant la campagne des Européennes de la France Insoumise, la fièvre est montée. D'ailleurs, c'était elle, en fait, la véritable tête de gondole de cette campagne, bien plus que Manon Aubry. Fièvre par exemple dans les meetings de la France Insoumise où des collectifs de lutte contre l'antisémitisme lui réservaient un comité d'accueil à peu près à chaque fois. Fièvre encore dans les universités, dans les facultés, les amphis où des présidents d'université avaient le malheur d'essayer d'interdire d'accès aux conférences Rima Hassan. Il y avait donc là toute une jeunesse en kéfier qui se levait, faisant d'elle une icône de la cause palestinienne, un véritable symbole de résistance. Pour Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan, c'est un aimant électoral. Celle qui doit aller mobiliser, chercher les voix de cette nouvelle France qu'espère Jean-Luc Mélenchon, celle de la jeunesse, celle aussi des quartiers populaires. En quelques mois, Rima Hassan est en réalité devenue à elle seule la ligne de front de la bataille culturelle que mène LFI. Ce n'est pas anodin, par exemple, que Jordan Bardella, désormais, lorsqu'il cherche une cible à la France Insoumise, s'en prenne directement à Rima Hassan comme l'ambassadrice, je cite, du Hamas au Parlement européen. Le jeune champion du RN s'en sert comme d'un repoussoir électoral. Résultat, 1 million de vues sur TikTok. Désormais, ce n'est plus le coordinateur de la France Insoumise, Emmanuel Bompard, ou la chef des députés, Mathilde Panot, contre qui on veut croiser le fer, mais bien Rima Hassan. Rima Hassan, caricaturée bien souvent par l'extrême droite, en agent de l'étranger, en ennemi de l'intérieur également. C'est un objet politique inflammable, radioactif à coup sûr, mais extrêmement puissant en particulier pour sa famille d'adoption, la France Insoumise. Alors jusqu'où ira l'ascension controversée de Rima Hassan? Eh bien, son principal plafond de verre reste qu'elle est monothématique. Elle n'a pas vocation à parler fondamentalement d'autres sujets que de la cause de Gaza. Son engagement initial étant pour la reconnaissance du statut des réfugiés dans les camps de Syrie. Elle a néanmoins une place de choix, une place en réalité hors norme au sein de la France Insoumise, puisque dorénavant Jean-Luc Mélenchon l'idolâtre, la vénère littéralement. La personne de Rima Hassan est sacrée. Voilà ce qu'a affirmé le leader insoumis. Jeune femme, tâchez d'être comme Rima Hassan quand vous serez grande. C'est aussi ce qu'il a déclaré place de la République lorsque Rima Hassan était de retour de cette flottille de la liberté et qu'il y avait devant elle toute une foule qui projetait en elle la cause palestinienne. Quant aux autres forces de gauche, socialistes, écologistes, communistes, ils sont bien obligés de reconnaître la force de frappe médiatique de Rima Hassan, qui se souvient donc que les communistes avaient été les premiers au Parlement à présenter une résolution faisant d'Israël un état d'apartheid au vu du traitement des Arabes israéliens, mais aussi des Palestiniens. Personne en réalité. Rima Hassan, c'est aussi cela qu'elle a offert à Jean-Luc Mélenchon, un monopole absolu sur la cause palestinienne et le martyre de Gaza.